Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de te retrouver et de vous retrouver pour un nouveau message. Un nouveau message pour cette émission du culte du dimanche qui a pour thème « Marche sans crainte et développe ton esprit ». Il est très important de développer son esprit parce que quand on ne développe pas notre esprit, nous pouvons facilement tomber dans tous les pièges des épreuves. Amen. Parce qu'il faut comprendre que c'est parce que nous développons notre esprit. Comment on développe notre esprit? On le développe en ayant une véritable marche spirituelle avec Dieu. Une marche spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une marche spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement avoir une marche droite. Une marche droite, et comment on peut avoir une marche droite? En appliquant ce que le Seigneur nous enseigne. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante, c'est que la parole de Dieu est une éducation, éducation pour notre esprit, afin que notre esprit devienne de plus en plus fort, comme dit l'apôtre Paul, que moi je diminue et que Christ croisse. En fait, que son esprit puisse croître en moi, afin que ma chair, qui est complètement désobéissante, et qui peut facilement tomber à la moindre épreuve, que mon esprit, qui ne fait que l'esprit de Christ, donc qui est maintenant mon esprit, ne fait que croître, me rend de plus en plus fort et capable de résister à toutes sortes d'épreuves ou à toutes sortes de chamboulements qui peuvent se produire dans ma vie terrestre. Amen. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre la chose suivante. Marche sans crainte et développe ton esprit. Commençons par Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Je reprends. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. » Ça, on va y venir dessus. Verset 2. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Maintenant, continuons avec Jean chapitre 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice. » On reprend. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Amen. Bon, commençons. Là, au verset 17 de Jean 14, il est dit ceci, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Et là, dans Jean 14, verset 2, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. » Amen. En fait, là, le Seigneur montre que l'esprit de vérité l'habite. L'esprit de vérité est en lui. Et il est l'esprit de vérité. Parce que quand il parle, il dit ceci, mais si cela n'aurait pas été vrai, je vous l'aurais dit. Ça veut dire qu'il est l'esprit de vérité et il ne dit que la vérité. Il ne dit que la vérité qui a pour but de nous éclairer. Amen. Donc là, le Seigneur montre qu'il est l'esprit de vérité. Marche sans crainte et développe ton esprit. Ça veut dire aussi développe ton esprit afin que toi aussi tu deviennes l'esprit de vérité. On ne doit pas être des chrétiens en ayant en nous-mêmes le mensonge. Un esprit de mensonge, un esprit comment dire ça, de critique, un esprit de contradiction. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Et là, quand on voit au verset 2 qui dit ceci, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. » Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il est l'esprit de vérité du Père. Et quand le Seigneur nous montre comment on doit marcher, il dit ceci, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nous devenons l'esprit de vérité. Nous n'avons aucun esprit de mensonge en nous.
Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu es dans l'esprit de vérité, que tu es l'esprit de vérité, tu n'es pas le diable, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait cela, le diable n'a rien en lui, parce qu'il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Amen. Il est l'esprit de vérité. Donc, à ton tour, toi aussi, tu dois être l'esprit de vérité. Je t'invite vraiment à chercher, vraiment à développer ton esprit dans ce sens. Parce que marcher avec Christ, c'est laisser Christ croître en moi. C'est laisser Christ se développer en moi. Et c'est emmener ma chair à diminuer. C'est emmener ma chair à disparaître. Alléluia. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Développe ton esprit. Ça veut dire que toi-même, tu diminues. Toi-même, tu diminues. Toi-même, tu n'es plus en train de croître. Là, je parle de ta chair. L'esprit de ta chair. L'esprit de ta chair n'est plus en train de croître. L'esprit de ce que toi tu es, de tes propres désirs personnels, de tes propres envies, cela n'est plus en train de croître. Tes propres projets personnels, cela n'est plus en train de croître. Tes propres volontés, cela n'est plus en train de croître. Maintenant, ce qui est en train de croître, c'est l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ va développer en toi ce qu'est l'esprit de vérité. Amen. Jean 14, verset 1 à 4 qui dit ceci, Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Mais c'est très fort. C'est très fort parce que là, le Seigneur est en train de vous montrer, dans Jean 14, verset 1 à 4, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cette partie-là. Et ayez aussi foi en moi. Parce que quand Christ il parle, il dit, Dieu est mon Père. Amen. Mais ayez foi aussi en moi. C'est très fort. Pourquoi nous devons avoir foi en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ était 100% à l'image de l'esprit de vérité. Ça veut dire que quand tu me vois, moi, tu dois avoir foi. Pardonne-moi, je ne veux pas être orgueilleux et j'aime pas dire de cette manière, mais je veux te dire de la manière suivante qui est plutôt la vérité. C'est aie foi à l'esprit de Christ qui est en moi, qui est en train de te parler. C'est pas moi, Serge, que tu dois prêter ta foi. C'est à l'esprit de vérité qui te parle au travers de moi, qui te montre comment tu dois marcher, comment tu dois agir, comment tu dois te développer. Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire cela, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Mais quand il a dit ayez aussi foi en moi, en fait, c'est la matérialisation physique de ce qu'est Dieu. Amen. C'est la matérialisation physique de ce qu'est Dieu. Amen. Là aussi, en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit toi ou que ce soit moi, nous sommes aussi la matérialisation physique de ce qu'est Christ. Et Christ en Dieu. Ça veut dire que quand on est en train de parler, que c'est l'esprit de Dieu qui parle, c'est l'esprit de vérité qui parle, ça veut dire que l'esprit de vérité qui est en nous est en train de parler à la personne qui est en train de nous écouter, afin que cette personne soit convaincue par la puissance de Jésus-Christ en Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que la vie de cette personne, ta vie, la vie des autres personnes qui me suivent soit changée, soit radicalement changée, qu'il y ait un changement dans leur façon de penser, qu'il y ait un changement dans leur façon d'agir, qu'il y ait un changement dans leur façon de réfléchir. Amen. Alléluia. Et là, le Seigneur disait que votre cœur ne se trouble pas. Donc, le Seigneur montre que change ta façon d'affronter les épreuves. Change ta façon de percevoir tes épreuves. Quand tu es dans une épreuve ou que tu es dans une difficulté ou que tu es dans un changement profond de ta vie, le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouble pas. Ça veut dire quoi? Que tes pensées ne vagabondent pas. Que tes pensées ne vont ni à gauche ni à droite, mais que tu restes toujours centré sur l'esprit de vérité qui t'habite. Parce que le Seigneur a dit cela. Amen. Oh,
C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Amen. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que tu le vois? Non. Mais il est en toi. Parce que le Seigneur dit cela. Dit ceci. Alléluia. Et dit ceci. Oh Jésus. Verset 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Donc, partout où tu es, ce défenseur de justice, ce défenseur en justice, alléluia, ce défenseur en justice qui est l'esprit vivant du Père, l'esprit vivant du Fils, c'est aussi ton esprit vivant à toi. Amen. Il faut qu'on apprenne à comprendre que nous ne sommes pas de ce monde où nous allons nous préoccuper des choses matérielles. Nous préoccuper de ce qui compte le plus pour nous en tant qu'humains. Que j'ai un meilleur salaire, que j'ai une meilleure vie, que j'ai une meilleure situation. Non. Le défenseur en justice habite en permanence avec moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a prié le Père afin que je le reçoive, afin que tu le reçoives, afin que tu marches chaque jour avec ce défenseur en justice, qui est l'esprit de vérité. Amen. Donc, il est important de développer sa vie de l'esprit. Il est important de développer son esprit et de marcher sans crainte. Parce que quand ce défenseur en justice est avec nous, personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous juger. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit ceci, je ne me sens et je ne suis jugé par personne. Même si les gens pouvaient le condamner, on peut lire, on peut voir les lettres qui ont été envoyées, le nombre de personnes qui ont critiqué l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a dit ceci, parce qu'il sait qu'il a en lui le défenseur en justice. Il a en lui le défenseur en justice. Il porte en lui le défenseur en justice. Amen. Parce qu'il sait que dès qu'il a ce défenseur en justice, il n'est jugé par personne. Même si les gens le critiquent, même si les gens le condamnent. Alléluia. Il y a une parole qui dit ceci. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui se ligue en justice contre moi est condamnée. Mais pourquoi les langues qui se liguent en justice contre toi sont condamnées? Pourquoi les armes qui sont forgées contre toi sont sans effet? Parce que le défenseur en justice, l'esprit de vérité, habite en toi. Alléluia. L'esprit de vérité habite en toi. Le défenseur en justice habite en toi. Donc, toute arme forgée contre toi sont sans effet. Qui t'attaquent par un seul chemin, ils fuiront par 7. Parce que le défenseur en justice t'habite. C'est ce qu'a dit David. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Parce que David avait compris que, Dieu est le défenseur en justice. Alléluia. Le Seigneur avait compris cela. Que l'Esprit du Père est le défenseur en justice et qu'il l'habitait. Et que le diable n'avait rien en lui parce que tout simplement l'Esprit de vérité l'habitait. Alléluia. L'Esprit de vérité l'habitait. Et que toute pensée captive, toute pensée autre que l'Esprit de vérité rentrait sous sa domination et elles étaient captives. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre aujourd'hui que toutes les pensées qui sont en train de t'assiéger, toutes les pensées qui sont en train de te dominer, toutes les pensées qui veulent te mettre à terre, te faire croire que tu es nul, que tu es incapable, que tu es sans intelligence, que tu ne peux pas réussir dans la vie, que tu ne vas jamais réussir à aller dans un point plus élevé. Alléluia. Toutes ces pensées-là, elles sont rendues inefficaces dans ta vie. C'est pour cela que quand tu es enfant de Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu as le défenseur en justice qui t'habite. Tu as le défenseur en justice qui est l'esprit de vérité qui t'habite et qui rend toutes ces pensées complètement inefficaces en toi. Elles peuvent essayer de venir frapper aux portes de ta tête. Mais toi, tu les rejettes.
toi tu les refuses, toi tu les méprises, toi tu dis non, Satan, arrière de moi, parce que tu n'as rien en moi. Et c'est ça que le Seigneur avait dit au diable. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parce que Satan est l'esprit du mensonge. Satan est l'esprit du vol. Satan est l'esprit du viol. Satan est l'esprit de la critique. Satan est l'esprit de toutes ces choses-là. Tout ce qui est contraire de ce que Jésus est. Amen. Donc, quand Jésus dit « Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi », il montre qu'il est l'esprit de vérité. Amen. Il est l'esprit de vérité. Quand un pasteur, un homme de Dieu, par exemple, comme moi, te parle, je te dis « Aie foi à l'esprit de vérité qui est en moi, qui est l'esprit de Christ ». Je te dis pas d'avoir foi en pasteur Serge. Je te dis d'avoir foi à l'esprit de vérité, qui est l'esprit de Christ qui me fait te parler. Amen. Parce que c'est ça, Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, mais il y a l'Esprit. Amen. L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, son but, c'est de te rendre vrai. C'est de te rendre vrai. Amen. Parce que tu ne peux pas être fort et inébranlable et inarrêtable si tu n'es pas vrai. Amen. Si tu n'es pas vrai, si tu ne portes pas en toi le défenseur en justice, comment les armes avec lesquelles que tes adversaires sont en train de t'attaquer vont être inefficaces si le défenseur en justice ne t'habite pas? C'est pour ça qu'il est important de développer ton esprit. C'est pour ça qu'il est important de développer ta relation avec Dieu et surtout de comprendre que tu dois te débarrasser de toutes ces choses qui t'habitent. Concubinage. Amen. Toutes sortes de pensées néfastes. Amen. L'application de la pornographie. Amen. L'application de fumer. Amen. Toutes ces choses-là, tu dois t'en débarrasser. Amen. Tu dois te débarrasser du mensonge qui t'habite. Quand tu veux te libérer de certaines situations, tu dois te libérer du mensonge. Amen. Tu dois aussi te libérer du fait que tu te reposes. Tu reposes ta confiance dans les hommes. Tu dois te libérer de toutes ces choses. Quand des situations graves t'arrivent, tu dois te libérer du fait que je vais frapper à gauche, à droite. Je vais frapper à gauche. Je vais frapper à toutes les portes pour que quelqu'un puisse venir m'aider. Beaucoup de chrétiens, nous sommes comme ça. Nous allons frapper à droite, nous allons frapper à gauche, mais nous n'allons pas frapper à la porte du Père. Nous n'allons pas frapper à la porte du Père qui nous a envoyé le défenseur en justice. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas développé notre esprit. Nous n'avons pas développé notre esprit. Nous n'avons pas développé notre capacité à être dans une relation permanente avec l'Esprit de Dieu. Nous avons plutôt développé le manque d'instabilité, le manque de confiance, le manque de volonté d'agir, le manque de faire ce que le Père nous demande au travers du Fils. Amen. Faire des nations des disciples. Nous avons plutôt développé une autre chose. C'est comment je vais réussir à me sortir de mes situations. Comment je vais réussir à développer ma situation. Comment je vais réussir à prospérer. Comment je vais réussir à multiplier. Tout cela, on développe. Mais on ne développe pas notre esprit. On ne développe pas notre relation avec le Seigneur. Nous développons toute autre chose. Et c'est cela qui nous affaiblit. Et c'est ça qui nous affaiblit. Et c'est ça qui affaiblit beaucoup d'entre vous. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, votre foi s'est abattue. Tandis que là, le Seigneur, il dit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Ayez aussi foi en moi. Parce que je suis la matérialisation visible de ce qu'est Dieu. Moi, le pasteur Serge, je suis la matérialisation physique de ce qu'est l'esprit de vérité, le défenseur en justice, l'esprit du Christ. Donc, aie foi en ce que Christ, aie foi en ce que l'esprit de Christ te dit au travers de moi.
Amen. N'aie pas foi en moi qui suis un être humain comme toi. Aie foi en ce que l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, le défenseur en justice, te dit au travers de moi. Et quand tu développes ton esprit, tu passes à un autre niveau. Tu passes à un autre level. Le level de la conscience de l'esprit. La conscience de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la conscience de l'esprit? Tu as une conscience humaine. La conscience humaine qui te montre que parce que tu bouges ton corps, tu es en vie. Mais tu n'as pas développé la conscience de ton esprit. Cette conscience de l'esprit, Jésus-Christ l'avait. Jésus-Christ l'avait. Et Jean 14, verset 15 à 17, nous le montre. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. En clair, si tu aimes Jésus-Christ, tu vas vivre comme lui-même il a vécu. Si tu aimes Jésus-Christ, tu vas vivre comme lui-même il a vécu. Mais là, sa conscience, la conscience de son esprit, son level, alléluia, sa conscience en esprit, on le voit au verset 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Et moi, je demanderai. Mais quand est-ce qu'il a demandé cela? Amen. Quand est-ce qu'il a demandé cela? Alléluia. Il y a un passage qui dit ceci, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit ceci, quand Marie l'a vu, je crois que c'était Marie Magdala, et il l'a vu, il lui a dit, ne me touche pas, il faut d'abord que je monte vers le Père. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a été ressuscité, il a dit à Marie de partir, informer ses frères qu'il est réellement vivant. Mais quand il est parti auprès du Père, il s'est présenté auprès du Père en étant pur. Et il est redescendu à nouveau. Ben oui, nous pouvons le constater. Parce qu'il a dit, attends que je monte d'abord vers mon Père et après. Ça veut dire qu'en esprit, il était déjà parti se présenter vers le Père. Et après, il est revenu plusieurs fois sur la terre. Pour encore enseigner. Nous pouvons le constater dans la parole de Dieu. C'est marqué. Mais après, il est parti définitivement. Et là, nous pouvons constater la chose suivante. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice afin qu'il reste pour toujours avec vous. Ça veut dire que là, le Seigneur, quand il était encore physiquement sur la terre, il était déjà en train d'avertir que moi, quand je vais partir définitivement, je vais demander à mon Père de vous envoyer un défenseur en justice. Mais excuse-moi, toi comme moi, nous sommes humains. Nous savons que dès que notre corps meurt, il est mort. Mais là, le Seigneur nous montre une autre conscience, la conscience de l'esprit. C'est pour ça que je te dis, développe ton esprit. Il nous montre que lui qui dit, en étant encore dans son corps, que moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice. Ça veut dire que lui, quand il aura, alléluia, quand il aura été ressuscité, mais que cette fois-ci, il sera avec un corps glorifié, mais cette fois-ci, c'est esprit. Il demandera au Père d'envoyer qui? Le défenseur en justice. Ça nous montre que Jésus nous montre que, alléluia, il avait une conscience en esprit très élevée, qui lui montrait et lui confirmait que non, après que je sois ressuscité, vous ne me verrez plus, mais il y a un autre monde qui existe. Et dans cet autre monde, en esprit, je suis vivant et je demanderai, en esprit, je suis vivant, physiquement avec mon corps. Mon corps n'est plus là, mais mon esprit est vivant maintenant. Mon esprit est vivant. Et avec mon esprit qui est vivant, je demanderai au Père. Je demanderai au Père de vous envoyer le défenseur en justice. Je demanderai au Père de vous envoyer le défenseur en justice. Ça veut dire que Jésus avait un esprit développé, qui était conscient à la fois de sa nature humaine, mais à la fois de sa nature céleste. Aujourd'hui, tu n'es pas conscient de ta nature céleste. C'est pour cela que tu marches beaucoup avec ta nature humaine, que tu sois chrétien ou athée, ou je sais pas quoi, ou religieux. Tu marches beaucoup avec ta nature humaine. Et ta nature humaine t'emmène à faire quoi? À croire que tu dois développer ta vie humaine sur la terre. Au lieu que le Seigneur te dit, développe ton esprit.
Développe ton esprit. Développe ton esprit. C'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui. Je dois développer mon esprit. Et le Seigneur, par ce passage, et moi je demanderai au Père, c'est incompréhensible. On peut se dire, mais comment tu peux, après que tu aies quitté ce corps, tu peux être encore en vie? Comment ça se fait qu'en ayant quitté ce corps-là, humain, ce corps qui part en décomposition, qui gonfle, les yeux s'enfoncent, la peau s'arrache, comment ce corps qui pouvait bouger avant ne bouge plus là? Comment toi tu peux te dire, mais comment je peux être encore en vie? C'est là le fait que Jésus-Christ était conscient de la vérité. Parce que l'esprit de vérité ne ment pas. L'esprit de vérité, nous le voyons. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Dans la maison de mon Père, verset 2, Jean 14, verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Et il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. En effet, je vais vous préparer une place. Là, on voit encore et on constate encore la conscience élevée en esprit de Christ. Il parle à ses disciples de choses qui ne sont pas matérielles. Tu as une maison, c'est matériel. Tu as une voiture, c'est matériel. Tu as un travail, c'est matériel. Mais là, Christ te parle de choses qui ne sont pas matérielles parce que tout simplement son esprit est développé. Son esprit est développé. Il te dit des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Alléluia. En effet, je vais te préparer une place. En effet, je vais te préparer une place. En effet, mon Dieu, tu es physique, mais tu nous parles de choses qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que Christ est tellement évolué, tellement réveillé, qu'il nous parle de choses spirituelles. Il nous dit, je vais te préparer une place. Jean-Baptiste, je vais te préparer une place. Roger, je vais te préparer une place. Alphonse, je vais te préparer une place. Marie, je vais te préparer une place. Catherine, je vais te préparer une place. Oh, Jésus. Jana, je vais te préparer une place. Alléluia. Et on continue comme ça, au verset 3. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Conscience de l'esprit éveillé. Aujourd'hui, ta conscience n'est pas éveillée parce qu'elle est plus éveillée sur les choses matérielles, plus éveillée sur ce que tu as dans ton compte, plus éveillée sur tes épreuves que tu es en train de passer, plus éveillée sur des choses inutiles. Inutiles. Alléluia. La perte d'un être cher, ça fait mal, mais passer son temps à rester, à ressasser. Pourquoi je l'ai perdu? Pourquoi il est parti? Pourquoi elle est partie? Tu ne fais que te focaliser sur ce qui est matériel. C'est pour cela que le Seigneur a toujours dit la chose suivante. Laissez les morts enterrer les morts. Mais toi, concentre-toi à développer ton esprit. Et là, le Seigneur nous montre que son esprit était éveillé. Son esprit était éveillé. Il parlait de choses qui étaient, on le prenait pour un fou. De quoi il nous parle? De quel monde il nous parle? Nous reconnaissons que les mondes établis, Israël, Égypte, la grande nation romaine, la Grèce, etc. Mais de quoi il nous parle? De quoi il nous parle? Même les Grecs, dans leur sagesse, pouvaient se dire, mais de quoi il nous parle? Mais Jésus savait de quoi il parlait. Parce qu'il était conscient, même les pharisiens, même ceux qui étaient des véritables théologues, mais les gars là ne comprenaient même pas de quoi Jésus parlait. Au lieu qu'ils étaient en train d'étudier de A à Z, chaque mois, chaque année, les mêmes textes, mais ne comprenaient pas. Et c'est pour cela qu'il est dit au verset
17 de Jean 14. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir. C'est l'esprit de vérité. Alléluia. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Pourquoi le monde est incapable de le recevoir? Parce que le monde s'est laissé accaparer par un esprit qui s'appelle le diable, qui te rend aveugle en voulant te concentrer sur ce qui est matériel. Une voiture. Ça serait bien d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir le chien, d'avoir le chat, d'avoir la maison qui va avec. Pourquoi pas un appart comme ça aussi, ou développer à gauche, à droite, avancer dans la vie matérielle. Voici ce que le Seigneur nous dit. Verset 17. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Pourquoi tu es beaucoup angoissé? Pourquoi tu es beaucoup stressé par les choses de la vie? Ces choses ne marchent pas comme tu le voudrais. Tu n'as pas l'argent comme tu le voudrais, tu es stressé. Tu n'as pas le travail que tu voudrais, tu es stressé. Ta vie ne marche pas, tu es stressé. Pourquoi? Parce que tu es comme le monde, incapable de recevoir parce que tu ne le vois pas et tu ne le connais pas. Ça, c'est maintenant. Mais là, maintenant, le Seigneur te dit, je veux que tu me reçoives. Je veux que tu reçoives le défenseur en justice. Je veux que tu reçoives l'esprit de vérité. Je veux qu'il vive en toi parce que j'ai prié le Père pour qu'il soit sur cette terre, mais chaque jour avec toi. Maintenant, je veux que ta condition change. Je veux que ta façon de voir les choses change. Que tu les vois comme moi je les vois. Que ta vie soit restaurée comme la mienne était. Amen. Je veux que ta vie, ton intelligence, ta capacité à réfléchir, ta capacité à penser soit restaurée afin qu'elle soit comme la mienne. Donc aujourd'hui, je te partage ce message afin que tu puisses comprendre qu'il est important pour toi de développer ton esprit. De développer ton esprit afin que tu laisses ce défenseur en justice entrer en toi. Tu laisses ce défenseur en justice, cet esprit de vérité, marcher avec toi. Parce qu'il est dit, quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je reprends. C'est la fin du verset 17 de Jean 14. Quant à vous, vous le connaissez. Pourquoi tu le connais? Parce que tu es devenu esprit de vérité. Parce que cet esprit de vérité est maintenant toi. Cet esprit de vérité est maintenant toi. C'est pour cela que tu le connais. Parce que l'esprit de vérité, c'était Christ. Et maintenant, c'est toi. Maintenant, il demeure auprès de toi. Maintenant, il est dans toi. C'est pour cela que tu dois comprendre la chose suivante. Tu ne dois pas marcher selon l'aspect financier. Amen. Dans lequel tu es en recherche. Tu ne dois pas marcher selon l'aspect développement matériel, développement d'un couple, développement de ci et de ça. Tu dois marcher maintenant en nouveauté de vie, en développant ton esprit. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je te prie, Père, afin que, Seigneur, ton enfant qui a écouté ce message aujourd'hui soit restauré dans sa vie entière. Ne sois plus, Seigneur, accaparé par des pensées qui proviennent du diable, parce que le diable veut nous rendre aveugles par rapport au défenseur en justice. Aujourd'hui, je te prie, Père, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ, tu libères ton enfant. Tu libères ton enfant de cet esprit qui le rend aveugle, qui le rend incapable de voir ce défenseur en justice, pour que ce défenseur en justice qui est ton esprit de vérité habite en lui. Je te prie, aujourd'hui je te prie pour lui. Libère-la, Seigneur, de toutes les pensées du diable qui l'emmène à être dans des doutes, des inquiétudes.
des préoccupations et des réflexions. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge Brun et je vous invite à me retrouver le 19 avril à Troyes, à l'église Nouvelle Perspective du pasteur Renato. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens de mes péchés, je me repens de mes offenses. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi et que par ton sang, mes péchés sont effacés. Mes péchés ont disparu. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Maintenant, je suis nouveau. Alléluia. Si tu viens de répéter cela après moi, avec foi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen.